L'accent. Oui, j'ai l'accent. Mais c'est normal parce que c'est votre accent d'enfance. Pour les autres, c'était moins naturel. Évidemment, prendre ou imiter au cinéma un accent, ça n'est pas forcément. Oui. Les dents et on plantait d'ailleurs les longs métrages. Les accents peuvent devenir graves, parfois, jeu de mots. Comment éviter le pire? Frédéric Muraroto a enquêté. Regardez. Le cinéma français redécouvre l'accent comme une valeur sûre de la comédie. Ça se fait plus trop, mais ça revient de force à la capitale. Et le premier à l'avoir compris, c'est lui, Danny Boone, dans Bienvenue chez les Ch'tis. Les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici. Et plus récemment, avec Rien n'a déclaré. Refais l'accent belge et je t'explose ta gueule, t'as compris? Et oui, un acteur doit savoir tout jouer, y compris imiter les accents quand son personnage l'exige. J'ai vu qu'il avait pas la quiquette. Ah, malheur, j'étais pas content. Mais un paquet d'acteurs se sont frottés à l'exercice avec plus ou moins de succès. Est-ce que tu crois qu'à toi tout seul, tu vas le baiser, le système? Et les accents au cinéma peuvent se ranger en 3 catégories, la première étant l'accent réel ou bien imité. Donc c'est celui par exemple de Marcello Mastroianni qui parle français avec un accent italien qui est par ailleurs le sien. Tu crois que c'est nécessaire vraiment? Je crois, oui. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'accent un peu surjoué. Ça peut venir de plusieurs choses. Soit l'acteur ne sait pas imiter l'accent qu'on lui demande de jouer et n'y arrive pas. Nous avons besoin d'un avion. Venez, ne les contrarions pas, ne les contrarions pas. Et puis enfin, il y avait l'accent portnawak. L'accent portnawak, c'est quoi? C'est un acteur soit qui s'en fiche complètement. Ah, je vois, monsieur a fabuleux. Soit qui joue très très mal. Là, les exemples sont très nombreux. Et les pires exemples sont à trouver dans les mauvais doublages de films étrangers. Il les manipule, il les presse comme des... Je ne me laisserai jamais manipuler. Il faut que ça marche. Et un mauvais doublage peut très vite transformer un drame en une comédie involontaire. Elle m'aimait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas juste. Et c'est pour éviter le drame justement qu'un nouveau métier est apparu, le coach d'accent. How now, brown cow? How now, brown cow? Yes, cow. Cow. Les Françaises parties faire carrière à Hollywood ne peuvent plus s'en passer. Un métier encore inconnu en France, mais parodié dans le dernier film de Maïwenn, Le bal des actrices. Je travaille avec un coach qui m'apprend l'accent anglais, américain, irlandais. Je travaille beaucoup sur l'accent cockney aussi. Enfin, Cockney, tu sais, c'est... Call me back on Monday. Tu vois, un truc un peu comme ça. Carrément? Ben ouais, moi je veux que ça s'exporte, moi je veux du pouvoir. Et c'est quand même un bon tremplin pour accéder à des films à très gros budget, quoi. Des blockbusters et tout ça. Nous avons rencontré Victoria Saez, elle est coach d'accent français pour les acteurs et actrices espagnols désirant s'exprimer dans la langue de Molière. Le rôle d'un coach, évidemment, c'est en amont. On travaille avec l'acteur le texte, les dialogues. Alors évidemment, voilà, on lui donne la réplique également pour qu'il commence aussi à apprendre bien le dialogue. Mais c'est surtout travailler l'accent. Et pas seulement l'accent, c'est surtout qu'on comprenne ce qu'il dit. Victoria Saez a notamment coaché l'actrice espagnole Elena Anaya alors qu'elle ne parlait pas du tout français dans Mérine, mais aussi dernièrement dans À bout portant de Fred Cavaillé. Je ne veux pas rester à moi au piou. Au piou? C'est pas juste un travail en amont avec l'acteur seul à seul, c'est sur le tournage aussi. Ça, c'est très intéressant. On est très proche du noyau de décision et souvent, avec Fred Cavaillé, c'était le cas vraiment, lui-même de me demander si au niveau du texte, du son, de la phrase, si j'étais contente, si elle lui pensait qu'on pouvait prendre cette prise-là. Mais le coach va peut-être bientôt être supplanté par l'informatique. Des outils permettent, chose inouïe, d'améliorer les accents défaillants. On a pu, grâce à un logiciel, sauver le film Vatel de Roland Joffé avec Gérard Depardieu, c'était en 2000. Roland Joffé, le réalisateur, est venu me voir catastrophé 15 jours avant la sortie du film en me disant « C'est terrible, Gérard Depardieu, quand il joue bien, il parle pas très bien anglais, quand il parle bien anglais, il joue pas. » Alors, je suis coincé, les Anglais ne comprennent pas. Aidez-nous. On a corrigé sa prononciation anglaise, les accents toniques, et après, Roland Joffé était très content. Il m'a dit, ah, c'est beaucoup mieux comme ça, et donc il était ravi. My master is a man of honor. On that I stake my life. Voilà un exemple de voix de Gérard Depardieu. La voix d'abord, la voix originale. A desire for the absolute. Et puis là,
la correction de l'accent tonique. A desire for the absolute. Vous entendez Desire for the Absolute. Il y avait un coach anglophone, il nous disait voilà, on veut que l'accent soit là, et il nous disait quand ça lui convenait. Dommage que cette technique n'ait pas existé plus tôt, cela aurait évité bien des catastrophes. J'ai joué pour pouvoir payer mon loyer ce matin. Igal m'a dit que je deviendrais un champion. Bon, Daniel, vous n'avez pas besoin de coach pour l'accent du Sud, ça, à mon avis. Non, voilà. pour l'accent du Sud, j'avais pas besoin. Ouais. Non, mais je leur servais de coach. Moi, je suis avignonnais, donc ça va. J'ai eu plus de... c'est quand je suis arrivé à Paris. Moi, il fallait que je perde l'accent du Midi. Ouais, ouais. Et Marianne Chazelle aussi a eu ce souci-là. Ouais. Mais Cad, par exemple, il faut être musicien. Il faut avoir de l'oreille. C'est une musique, en fait, l'accent, ouais. Et il faut avoir de l'oreille. Cad est musicien, il habite Marseille. Donc il chope tout de suite, ouais. Quoi, ça va. Ouais. Et on était... trois à avoir besoin trois à avoir l'accent sur le film. Et Daroussin, je lui avais demandé un accent particulier qui est l'accent des notables dans le sud de la France. Quand on parle pointu, c'est un signe de réussite sociale. Mais le mélange est terrible. Et donc, si vous voulez, c'est une façon de parler avec des pommes de terre dans la bouche. C'était bonjour, comment allez-vous, voilà. Ouais. Et il a fait ça très très bien. Coach, vous en avez eu besoin en anglais? Oui, quand je faisais des films anglais ou italiens. Ouais. Alors moi, quand je faisais des films en Angleterre, j'avais regardé comment faisait Mastroianni, en fait, c'était mon modèle. Et il s'en foutait complètement, voilà. Il parlait. Et donc, le tout, c'est ça dépend ce qu'on joue. Si on joue un étranger, oui. On s'en fout, voilà. Ouais, ouais. Si on joue, effectivement, si je dois jouer un mec de la City, d'ailleurs, on m'aura pas demandé de jouer un banquier anglais, donc c'est mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, vous restez avec nous, Daniel. Oui. Arrivée de notre